Shalom peuple de Dieu, nous sommes très contents de nous retrouver sur notre chaîne La Croix Ma Vie et nous vous invitons à vous installer confortablement pour qu'ensemble nous puissions comprendre la prière d'autorité. 3 grands points pour comprendre la prière d'autorité. Le premier point, c'est le fondamentaux de la prière d'autorité. Quels sont les éléments qui doivent être regardés comme fondamentaux dans l'exercice de son autorité par la prière? Écoutons ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6e, le verset 10. La Bible dit ceci: « Maintenant, mes bien-aimés, j'ai gardé ces vérités les plus importantes pour la fin. Recevez une force surnaturelle grâce à votre union avec le Seigneur Jésus. Restez victorieux grâce à la force de son pouvoir explosif qui coule en vous et à travers vous. » Le premier élément qui doit être regardé comme fondamental dans l'exercice de l'autorité par la prière, c'est notre communion avec Dieu. Dans quel état se retrouve ta communion avec Dieu? Je ne parle pas ici de la relation avec Dieu, je parle de la communion, car il y a une différence entre relation et communion. L'apôtre Paul fait mention de 2 choses. D'une part, il parle de la puissance surnaturelle et de l'autre part, il parle du pouvoir explosif. Il dit, Dieu a mis à notre disposition ces 2 grands éléments. Mais le point d'accès à la puissance surnaturelle et au pouvoir explosif du Seigneur, c'est la communion. Dans quel état se retrouve ta communion avec Dieu? Un jour, je ferai une vidéo, je promets, sur la différence qu'il y a entre la communion et la relation avec Dieu. Le deuxième élément qui doit être regardé comme fondamental dans l'exercice de la prière d'autorité, nous trouvons cela toujours dans Éphésiens chapitre 6, mais cette fois-là au verset 12e. L'apôtre Paul déclare: « Votre combat au corps à corps n'est pas avec des êtres humains, mais avec les plus hautes principautés et autorités qui agissent en rébellion dans le royaume céleste, car elle constitue une classe puissante de dieux démons et d'esprits mauvais qui tiennent ces mondes de ténèbres en esclavage. » Bien-aimé, le deuxième élément qui fait office de fondement dans la prière d'autorité, c'est le regard que tu gardes, que tu portes sur Satan, sur l'adversaire. Dans sa ruse, Satan s'arrangera toujours que tu le regardes comme un minable, que tu lui réserves un regard dénigrant, un regard désappréciant, un regard dégradant, pas désappréciant mais dégradant. Pourquoi? Parce que il sait que si tu le regardes à sa juste valeur, si tu gardes sur lui des idées claires sur sa personne et sa ruse, tu vas mettre la bonne dose qu'il faut lorsque tu t'engages dans la prière d'autorité. Ainsi, si tu le regardes comme un minable, tu ne seras pas très concentré quand il faille prendre autorité sur lui et ses œuvres. Car l'apôtre Jacques dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà donc les 2 éléments qui constituent le fondamentaux dans l'exercice de l'autorité spirituelle par la prière. Je ne dis pas qu'il n'y a que 2, mais je me suis limité à ces 2. Voyons maintenant notre deuxième grand point. Les exigences de la prière d'autorité. La prière d'autorité a des exigences. La première exigence, elle est relative à la connaissance de la parole de Dieu. Tout celui qui connaît la parole de Dieu peut bien exercer l'autorité spirituelle que nous avons en Jésus. Je vous donne pour exemple le Seigneur Jésus lui-même. Nous sommes dans Matthieu 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 11e. Le Seigneur se prépare pour le ministère et c'est Satan qui vient le tenter. Il vient le tenter dans un seul objectif, celui de planter le doute dans l'identité du Seigneur, afin que par cette brèche de doute, il puisse amener le Seigneur à désobéir au Père. Mais comment le Seigneur s'est pris contre lui? Le Seigneur a cité par 3 fois les Deutéronomes, les écrits du livre de Deutéronome. La première fois, il lui présente de Pierre, il lui dit, deviens boulanger, transforme ça en pain, comme ça on va manger. Jésus le regarde et lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout flot de paroles qui sort de la bouche de Dieu. La deuxième fois, il prend le Seigneur, il l'amène au-dessus du temple et il lui dit, jette-toi en bas. Il a même cité les Écritures, il a cité une portion de Psaume 91, le verset 13. Le Seigneur qui lui réplique toujours dans les Deutéronomes, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu.
Et la troisième fois, il l'amène au-dessus d'une très grande montagne, lui montrant la gloire de toute la terre. Et là, il lui dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai. Mais comment le Seigneur a répliqué? Il a encore dit, tu ne te prosterneras et n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Et il a pris autorité, il a chassé Satan. Ça, c'est la première exigence de la prière d'autorité. La connaissance des Écritures. La deuxième exigence, c'est la soumission, ou si vous voulez, l'adhésion aux Écritures. Parce que c'est une chose de connaître les Écritures, mais c'en est une autre de se soumettre à ce que les Écritures disent. Voyons ce qui se passe, encore une fois, autour du ministère. Nous sommes dans Luc chapitre 10e. Cette fois-là, c'est le Seigneur qui prépare les disciples pour les envoyer dans une sorte de stage. Et dans la préparation, il leur donne des instructions. Il dit, allez chasser les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Là, c'est dans Luc 10, le verset 9. Ils sont partis, ils ont fait le ministère, ils reviennent. Là, nous sommes dans Luc 10, 17. Ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Ils étaient émerveillés de voir cela. Pourquoi ils ont apprécié un tel résultat? C'est parce qu'ils avaient adhéré à tout ce que le Seigneur leur avait demandé de faire. Le troisième et le dernier point pour comprendre la prière d'autorité, c'est la proportion de la prière. Ici, par proportion de prière ou quantité de prière, je ne veux pas affirmer qu'il y a un seuil qu'il faut atteindre pour commencer à apprécier les résultats de prière d'autorité. Je vais plutôt mettre l'accent sur la manière de pratiquer la prière. Vous voyez, certaines personnes pratiquent la prière au moyen de programmes de l'église. Quand on dit on va jeûner 3 jours, il est là, il va jeûner, il va prier dans le corps, il se sent bien. 40 jours, 50 jours, il se sent bien. Mais pose-toi la question, que devient ta pratique de prière après le programme? Après le programme, qu'est-ce qui soutient ta pratique de prière? Le Seigneur nous appelle à ne pas vivre la prière comme un programme. Son souhait, c'est que toi et moi, nous puissions avoir la prière comme un style de vie. Parce qu'il y a une grande différence entre prière programme et prière style de vie. Regardez ce qui se passe dans la vie de Tabitha. Nous sommes dans Actes chapitre 9, vers le dernier verset du chapitre. On dit qu'elle était forte, elle faisait beaucoup de bien, elle assistait le veuve avec ses œuvres ainsi que les orphelins. Mais elle a contracté une maladie et elle est morte. Ce qui est bien, c'est que Tabitha avait un style de vie. Ça s'appelait la prière. Pour preuve, elle avait une chambre haute. Et cette chambre haute de Tabitha a été découverte au jour de sa mort. On dit qu'on a fini de faire sa toilette mortuaire. Elle était prête pour être enterrée. Mais on a levé l'option de la placer dans la chambre haute. Cherche une chambre haute. La chambre haute, voilà l'image d'une manière pratique de la prière comme un style de vie. Le Seigneur t'appelle à développer la prière comme un style de vie. Lorsque tu développeras, tu soigneras ton intimité avec Dieu. Lorsque tu grandiras, tu matureras dans ta connaissance des Écritures et que tu développeras, tu adopteras la prière comme un style de vie, à ces moments-là, tu vas commencer à apprécier la puissance qui se dégage par l'exercice de l'autorité spirituelle au moyen de la prière. Que le Seigneur vous bénisse et shalom.